On a des points communs avec l'Union soviétique, avec la Russie de Poutine qui s'oppose à l'oligarchie néolibérale. Nous sommes tous opposés à l'oligarchie néolibérale, mais nous ne voulons pas d'une nouvelle entité qui se comporte en puissance coloniale contre la puissance principale coloniale. Vous comprenez de quoi je parle. La Russie ne fait jamais rien gratuitement. Et dès lors que l'un n'est pas dans une démarche de remplir les conditions du contrat, la Russie qui vous a aidé commence par ses médias de propagande à essayer de vous déstabiliser, de vous calomnier. C'est comme ça que la Russie fonctionne. Et donc, à un moment donné, on a besoin, quand on est face à l'oligarchie occidentale, d'avoir toujours un contrepoids. Mais quand le contrepoids commence à vouloir se positionner comme le nouveau colon, comme la nouvelle entité qui contrôle, on doit être capable, de la même façon qu'on s'est opposé à l'un, d'avoir une équidistance vis-à-vis de l'autre. Nous avons vu en Chine, ils sont passés aux actes à chasser les Africains. Les Africains ne pouvaient plus avoir accès à leur chambre, à leur appartement. Ils ne pouvaient même plus aller acheter dans des supermarchés, ni aller même se soulager dans des restaurants. En Chine, et McDo y a, tenez-vous bien, McDo Chine y a participé. Voilà. Bonjour chers amis. Kémy Séba rompt avec les Russes après avoir rompu avec les Chinois. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Simpson. Je suis le président de l'association l'Arche. L'Arche comme l'Arche de Noé, parce que le monde est en train de couler et on a besoin de sauvetage. Le problème, ce n'est pas le nombre de pays qui étaient sur place. Même un seul pays, pour moi, ce n'est pas mauvais, du moment qu'il a de bonnes intentions. Et ils sont là, ils sont partis pour défendre l'Afrique, pour trouver une solution. Mais sauf que, pas parce qu'on pense avoir de bonnes idées, que c'est forcément de bonnes idées. C'est pour cela que le problème, ce n'est pas le nombre, mais on ne se consulte pas entre nous avant d'y aller. Il y a plein d'intellectuels qu'il fallait consulter. Il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas au courant. Donc, c'est cette manque d'union. Parce que demain, si ça tourne mal, celui qu'on est allé voir pour sauver l'Afrique, s'il devient l'occupant, comment on va faire? Parce que le fait qu'on ne soit pas unis, donc on ne parlera pas d'une seule voix, chacun prendra ses intérêts en compte, donc il y aura toujours quelqu'un qui va ouvrir la porte à l'ennemi. Donc on ne pourra jamais faire bloc. C'est ça le problème. Oui, mais qui dit qu'ils ne choisiront pas d'avis une fois qu'ils auront atteint leur objectif? Une fois qu'ils se seront implantés en Afrique, qui dit qu'ils seront toujours aussi bienveillants? Ben, c'est normal. Si un homme, pendant qu'il cotise une femme, ben, c'est normal qu'il montre de bonnes choses. Mais c'est après le mariage que l'homme montre son vrai visage. Est-ce que Kémy Séba n'est pas en train de vendre l'Afrique involontairement? Est-ce qu'il n'est pas en train de détruire tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a donné l'espoir aux Africains de devenir indépendants? Donc c'est ça le problème. Quand je dis qu'on fait toujours appel aux Blancs, ça, c'est pas seulement en termes de pays. Il y a aussi les hommes, donc des intellectuels. Est-ce qu'il n'y a pas un Africain quelque part qui propose mieux comme idée avant d'aller voir le Saint-Jacques en question? Parce que ce n'est pas seulement question de force. Il n'y a pas que les armes pour vaincre. Donc il y a aussi l'intelligence. Donc est-ce qu'il n'y a pas un Africain qui propose mieux comme idée au lieu avant d'aller consulter les autres?
Donc c'est encore une chose qui montre que l'Occident n'est pas prêt de lâcher l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire que oui, on est là pour aider l'Afrique et combattre ceux qui se battent pour l'Afrique. Et surtout quand on dit que oui, la monnaie, la nouvelle monnaie africaine, donc ça n'a rien à voir avec l'ancienne, ce n'est pas des francs CFA. Donc ça sera comme nous faire croire qu'on sera libre. Et pourtant, on poursuit ceux qui se sont battus pour qu'on arrête les francs CFA. Donc c'est complètement contradictoire. Donc cet acte, c'est comme aussi les arrestations successives de Kémy Séba. Donc c'est pareil, ça va dans le même sens. Donc ça montre que l'Occident n'est pas prêt de lâcher l'Afrique. J'aimerais qu'on s'unisse, qu'on se rencontre et se consulter, parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Il y a une chose que j'ai sautée, par exemple, tout ce qui se passe en Europe, la plupart des choses, je l'avais prévu, surtout en France. J'ai prévu que la gauche n'allait jamais réussir. En 1994, j'ai mis Martine Aubry à garde contre le nom de Jacques Delors, et c'était le cas, mais malgré que Jacques Delors m'ait donné raison, donc Martine Aubry ne m'a pas reçu. J'ai demandé à François Mitterrand, toujours en 1994, de faire le nécessaire pour m'aider à rencontrer un de ces hommes et pour voir si on met un projet en marche, puisque pour moi la gauche était perdue. Et ce qui s'est passé m'a donné raison. Donc on a vu que j'avais dit que même si la gauche gagnait, n'allait rien faire au pouvoir. Et on l'a vu avec François Hollande. Mais malgré ça, personne ne m'accorde d'importance. Mais là, je dirais qu'à la rigueur, c'est pas grave. Et ils sont des Européens. Moi, je suis un Africain. Maintenant, il s'agit... Donc, c'est l'Afrique qui a des problèmes. Donc, j'aimerais donner mon avis. Donc, ça serait dommage qu'on se passe excusez-moi de m'inventer, mais des visionnaires qui s'y suivent, un visionnaire très perspicace, alors que l'Afrique est dans le besoin. Donc, c'est le moment de faire quelque chose. Donc, j'aimerais donner mon avis. Comme je viens de le dire, je me trompe rarement. Donc, ça serait dommage qu'on néglige des gens comme moi. Je ne suis pas le seul, mais il y en a d'autres. Donc, on les néglige et qu'on demain le regrette. Donc, c'est pour cela que j'aimerais qu'on s'unisse, qu'on se consulte. Dans cette vidéo, je dis que les 10 sauveurs pourraient changer d'avis et devenir des occupants. Et voilà que Kémy Séba vient de se rendre compte que les Russes, donc, c'était des futurs colons en puissance. Et il se rétracte, heureusement. Et je dis aussi que je me trompe rarement, pour ne pas dire que je me trompe jamais, et que les hommes politiques français ont négligé mes conseils, et là, on voit les résultats. Et donc, qu'il serait regrettable ou qu'il serait dommage que les Africains négligent mes conseils et qu'on les regrette plus tard. Et là, on les regrette déjà, surtout avec ceux qui étaient partis en Chine, qui les prenaient pour un véritable partenaire, alors que c'était un prédateur en puissance. Alors, est-ce qu'on va encore attendre d'essuyer d'autres échecs, ou il est temps de s'unir, de mettre nos égos de côté et travailler ensemble?